Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du Souillac Golf Country Club. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du Souillac Golf Country Club. Je suis en compagnie de Rémi. Salut. Ah, faut que tu viennes là parce qu'ils ne te voient pas. Viens, regarde, voilà. Donc Rémi qui Salut. travaille au golf, au marketing, qui va m'accompagner sur tous les trous. Donc Rémi est 2.4 d'index. Donc autant dire je l'ai pris pour jouer un petit peu mieux avec moi. On est sur le magnifique trou numéro 4 je crois. Ouais, c'est ça, voilà, par 5. Qui est vraiment magnifique tout en dévers. Je vous souhaite une bonne vidéo. On va essayer de parler sur chaque trou un petit peu, de découvrir le golf, de comment il est, son histoire, ses membres, voilà. Essayer de rendre la vidéo un petit peu plus ludique pour vous qu'une simple découverte de golf. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Donc nous y voilà, trou numéro 1 par 4 de 227 mètres, tout en descente. Donc là c'est un départ avec, on est à côté du restaurant, du clubhouse. Bon, bonne partie. Merci, toi aussi. Merci de m'accompagner. Avec grand plaisir. Ah, il y a un peu trop de vent, mais... Ah, tu vois, elle s'est fait prendre par le vent un peu. À droite dans la descente. Ouais. Par à droite aussi. Allez, reste par là. Ça devrait aller là-bas. Un peu trop parti à droite. Allez, c'est parti. On est parti avec Rémi. Donc on a mis nos balles à droite. On va essayer de les retrouver. Normalement, elles ont dû descendre un peu parce qu'apparemment ça descend après. Donc Rémi, présente-toi. Salut, donc Rémi Flatresse. Je m'occupe de tout ce qui est marketing et communication au Souillac Golf Country Club depuis maintenant 5 ans. Le temps passe vite. Donc je suis surtout focus, on va dire, sur la partie séjour. Parce qu'on a beaucoup de maisons de vacances autour du golf. Donc moi, mes principales missions, elles s'articulent surtout autour de la vente de séjours de golf. D'accord. Donc les publications que vous voyez, la plupart, c'est lui qui les fait. Si vous avez des messages sur Instagram, c'est lui qui vous répond. Exactement. Voilà. Donc mesdames, c'est ce petit beau gosse qui va vous répondre. Ah oui, c'est un joli trou, ouais, tout en crevasse. Donc là-bas, la Rémi a fini ici. Moi, la mienne est à côté de la voiturette. J'ai pas trop testé la fermeté des greens, mais là on s'en rend pas compte d'ici, mais il y a quand même un bon dévers droite-gauche. Oui. Alors si le green est un peu ferme, le jeu c'est quand même de pitcher presque 3 mètres à droite. Et si elle prend un rebond, après elle va glisser vers le drapeau, normalement elle va être pas mal. Parce que la caméra aplatit elle un peu le paysage. Ouais, c'est beaucoup trop à droite ça. Et le green est mou, donc tu peux te faire plaisir. Tu peux presque l'amener jusqu'au drapeau. C'est ce que je vois. Alors attends, t'enflamme pas non plus quand même. Non, mais tu peux être beaucoup plus agressif que ça, quoi, plus direct. Tiens, tu vois, trop agressif. C'est pas grave, on aura un putt déjà. Ouais. Donc Rémi vient de me dire que en fait on n'a pas le droit de rouler sur les fairways avec les voiturettes. Donc du coup ça rallonge un petit peu le temps de jeu. C'est pour une question de quoi qu'on n'a pas le droit de rouler sur les fairways? Alors tu vois, surtout quand le sol il est meuble à cause de la pluie des derniers jours comme ça, c'est pour préserver au maximum les fairways.
Et on a quand même les chemins de voiturette qui sont pas trop mal faits, qui te permettent à chaque fois d'être pas trop loin de la balle, quoi. Bon, on se laisse un bon putt là. Hein. Ouais. Allez, bah là il y a un gros break. Hein. Ouais, on voit ça monte, et puis après ça tourne un peu à gauche. Ça va tourner fort à gauche, surtout sur la fin. C'est très fort. Très fort. Ouais. C'était pas mal pourtant. Ouais, mais c'est vraiment trop agressif. J'aurais pensé qu'elle serait arrêtée pourtant, tu vois. Non, il faut prendre beaucoup plus de pente. Là, tu peux la mettre presque 3 mètres à droite du drapeau, facile. Hein. Bon, alors j'ai pas putté. Moi non plus. Voilà, on va... Les mauvais élèves. On n'a pas fait nos gammes. Ouais. Et ça, c'est un peu court. Non, mais ça va être beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Ah, ça file à la fin. Ah oui, parce que t'as la montée, mais après tu... Ça redescend un peu là, ouais. C'est pour ça que je m'attendais pas à ce que toi, ça aille aussi loin après. Oh les amis. Ça c'est le fairway, c'est le trou numéro 2 à côté là? C'est le trou numéro 11. 11, ah. Et ben il est super. Hein. Avec les belles bandes. Ouais, les belles traces de tonte. Franchement. Zigzag. Et ben voilà les amis. Allez. Bravo. Ce qui nous fait 4. Ouais, je te laisse compter. Hein, parce que ça. Voilà, pour l'instant ça va. Top. Merci. Tiens. Trou numéro 2. Par 4 en descente aussi. Soit à plat quasiment. À plat. Ouais. D'accord, 271 mètres, ça commence à faire un peu. Là, tu vois, t'as l'arbre au milieu du fairway, là. Enfin, dans le rough de gauche, plutôt, pardon. Dans la cuvette. Ouais. Faut que tu ailles chercher 10 mètres à droite de ça, mais pas plus, quoi. C'est vrai que quand on connaît pas, en plus, c'est la surprise. Hein. Ouais. Bah là, il y a pas mal de trous qui ont des petites spécificités en plus, donc faut mieux l'avoir fait une fois, quoi. Ah, gratter, au revoir. Bah, t'as plus qu'à la placer. Allez, je regarde quand même au cas où. Elle est restée au bord. Tu crois? Ouais, je l'ai vu retomber. T'es tombé vers le piquet rouge qui est là-bas. Bon, alors au cas où. Bon, après, on sera loin du green, mais... Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors, ce golf? Alors, c'est un parcours qui est quand même assez court, parce que c'est un par 67 déjà, première particularité, et il fait 4400 mètres de longueur. Donc, on a quand même la majorité des trous qui sont relativement courts. Par contre, comme tu peux le voir sur ce trou, dès que tu rates le fairway, t'es vite dans la forêt. Ouais, donc c'est plutôt un parcours sur lequel il faut placer la balle. Pas trop agresser depuis les heures de départ. Et après essayer de rentrer les putts, mais on a pas mal de greens avec des pentes un peu compliquées aussi. Donc même si t'es sur le green en régule, t'es pas forcément assuré de faire ton par. Celle-là, elle est partie à droite. Non, elle est bien. Ah ouais? Ouais. Elle est à 1 mètre du fairway. Là, tu vois, je nous voyais dans le... Non, ça va. Ah. Bon bah top. Joli shot, monsieur. Merci. Quel est l'architecte là qui a fait le... L'architecte du parcours, c'est Jérémy Perne. Il a aussi fait le parcours de La Porcelaine à Limoges. D'accord, oui. Le parcours de Brive aussi, sur lequel il a été, là, il a été positionné en tant qu'architecte. Il a fait quand même pas mal de golf en France, alors je pourrais pas tous te les citer, je crois qu'il y a Sale, Toulouse, il y a la Borde, et il a surtout fait beaucoup de parcours à travers le monde, je crois qu'il est sur une dizaine de pays représentés en tant qu'architecte de golf. Donc voilà. D'accord. En tout cas, c'est très joli. Hein. Franchement. Tu vas voir là après quand on arrive sur les trous au milieu du retour, là le 8 et tout, c'est dégagé, c'est chouette. Il y a une belle vue. Ok. Eh ben, je vais pas avoir grand chose à faire. Allez, vol. Ouais, bien. Un peu à gauche de toi. Ouais, je trouve que le parcours est pas si facile que ça, parce que même s'il est court en fait, dès que tu rates un coup depuis le départ, tu prends vite un double bogey. Et après les putts sont compliqués à mettre, tu vois, les greens sont quand même assez torturés. Donc même quand tu es à 2 mètres, 1 mètre, tu te poses pas mal de questions quand tu es autour du trou, quoi. Et de ce que j'ai vu, ça commence à être un peu vallonné. Hein. Ouais, tu vas voir après celui-là, on redescend complètement dans le fond de la vallée pour jouer le 3. On va être au niveau électrique, voiturette ou à pied. Ou à pied, ouais.
À pied, c'est une belle expérience. Donc vous louez des voiturettes, Ouais. chariot électrique vous les louez? On les loue aussi, ouais. Okay. Chariot électrique, chariot manuel. Et bah c'est parfait. Un bon restaurant, un bon golf, des voiturettes. Bon de Dieu, que demander de plus? Là effectivement, il faut pas se louper parce que derrière il y a un ravin. Là il y a un bunker. Donc ma balle a fini là. Ah, celle de Rémi est là. Hop, il joue bien. Hein. T'es combien d'index Rémi? Je suis 2-4. Voilà, 2-4. Autant vous dire que c'est bien. On va faire des compètes. Ah non, non, non. La seule que je fais là, tu vois, c'est celle que j'organise. Ouais. Et, ah oui, tu vas pouvoir la jouer quand même? Mais j'hésitais parce qu'en fait, on va faire une initiation pour les enfants de la pédiatrie. Ok. Donc je préférais moi faire l'initiation avec les enfants ouais. que de jouer. Que de jouer, ouais. Ça, personnellement, ça était plus plaisant. Ouais, ouais. Et du coup, l'initiation, on l'a mis à 15h30 ou 15h. Okay. Donc si je pars tôt le matin, je pourrais la faire. Tu peux faire les deux? Ouais. Bon, c'est cool. Donc ça sera bien. À sauter. Bah, et... Ouais. Bon, tu peux quasiment la jouer, je pense, bord gauche en fait. J'ai l'impression que les greens tiennent bien là. N'empêche que si on est un gros frappeur, on peut... Ah oui, tu peux jouer le green hein, direct. Ouais. Ouais, même celui d'après, tu vas voir. Après, voilà, c'est un peu risqué aussi, quoi. Oui. Ah bah ça va avec. Hein. Allez. Allez. Ouh, bien pété. C'est dommage. C'est les putts toujours les plus stressants, ceux-là. Ah, tu l'as pété comme un chef. Parce que tu te dis je suis à côté, je peux pas le louper, ouais t'as raison. Ah ouais, ça descend quand même pas mal. Hop, le beau chalet là. Ouais, là t'as un mot qui est sympa ici, là c'est les Tilleuls, ils ont 2 belles piscines. Ah, ils en ont 2? Ouais, c'est un mot avec 2 piscines, enfin la deuxième c'est plus une petite piscine pour les enfants. Ah oui, je l'ai vu sur le site internet. On va dire. Ouais. Bon, ça on vous en parlera tout à l'heure, mais chaque hameau dispose d'une piscine, donc que je vais tester ce soir ou demain, on verra. Piscine chauffée je crois. Hein. Ouais, maintenant tu me l'as vendu comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et je suis content qu'on le fasse le vlog en voiturette, tu vois. On va faire demi-tour sur le petit rond-point. Alors là, celui-là, il fait à peine 230 mètres des jaunes. Ouais. T'as un obstacle d'eau qui est à, je pense, à peu près 150-160 mètres du départ, sur la droite, un peu derrière la butte. Donc là, l'idée, c'est de pousser un fer. Tu t'appuies vraiment sur la partie gauche, t'es bien. T'as une bonne ouverture pour le green. Et puis, si tu veux, bah après, si tu la mets fairway, on peut essayer de bricoler un truc pour aller au green. Je le sens d'humeur attaqueur. Donc par 3, ouais, 229 mètres effectivement ouais, avec l'eau à droite. Vous avez combien de membres ici? Alors en fait on a 2 types de membres. On a les membres locaux, on en a 180. Et on a des membres propriétaires. En fait, chaque maison qui a autour du parcours, elle appartient à un propriétaire individuel, qui sont aussi actionnaires de la société. Et du coup, on a 140 membres propriétaires. Donc ça fait 320 membres au total, on va dire. D'accord. Ah bah c'est bien quand même. Ouais, c'est cool. Ouais. Ah, franchement, ouais, venez parce que c'est un magnifique domaine. Hein. J'ai été étonné moi de ça. Je m'attendais pas à ça. Ah, part tout à droite. Un petit kick à gauche. Ouais, kick à gauche. Ouais. Bah écoute, on est dans le rough, au pire, j'attaque, non? Vas-y. Parce qu'on aura un coup de là où t'es. Je sens que tu as envie. Faut que je me détende là. Ouais, après comme tu dis, pas évident de tout combiner. Oui, oui, oui. Vous entendez ce calme? C'est appréciable. Hein. Si ça part comme on practice. Hop là. Ouh, c'est pas mal ça. Ah, je pense que c'est pas mal, oui. Ouais. Bravo. Merci. Donc là, elle a fini dans le bunker. Il est joli ce petit trou là. Ah oui, alors par contre, c'est vrai qu'ils étaient en piqué bleu tout le week-end. Bon, on peut la jouer, mais je sais pas trop comment ça va rendre. Allez, bah, une belle sortie de bac. Ouais. Ah, il y a beaucoup de sable. Je sais pas si je ferais mieux. Bah, faudrait
je m'en doutais en fait vu les traces qu'il y avait, mais Ouais. faudrait presque... Attends. Donc le bunker est en piqué bleu là jusqu'à Ouais. hier, je crois que tu m'as dit. Ouais, Et bon, aujourd'hui, bien sûr, elle n'a pas les piquets bleus, on y va. Merde, Rémi, je t'avais dit, mets-nous un parcours facile. bien. Bah écoute. Ouais, tu me dis ça et t'es à deux doigts de la boîter, quoi. Ouais. Oh, super. Bah, j'y étais tout tranquille. C'est la fameuse technique de ouais, ça je suis pas trop à l'aise, mais, Oui. mais en fait je fourre tout, quoi. Allez, mon petit birdie là, Yes. pour ouvrir les hostilités. Premier birdie à Souillac. Allez. Ouh, la vilaine. Bien poté. Merci. Celui-là, c'est un magnifique trou. J'adore avec toutes les pierres là derrière. Ah, Didier. Allez, je te laisse finir. Allez. On repart. Moi que tu me la loupes. Mais... J'espère pas quand même. Yes. Top. Merci monsieur. Oui, donc du coup, il y a des gens donc, qui sont propriétaires de chalets. Ouais. Ici et qui ont justement qui sont abonnés au golf. C'est ça exactement, ouais. Alors souvent tu as même plusieurs membres de la famille qui jouent au golf. D'accord. Donc au sein d'une même famille, tu as plusieurs membres propriétaires. Et après, parmi les propriétaires, tu as plusieurs profils aussi. Tu en as qui choisissent de mettre leur maison à la location et de venir seulement 3-4 semaines par an pour en profiter personnellement. Tu as ceux qui habitent là à l'année, on en a quelques-uns aussi. D'accord. Et tu as les personnes qui ne veulent pas mettre à la location pour pouvoir disposer de leur résidence secondaire quand ils veulent, sans se poser de questions. D'accord. La majorité des gens, c'est quand même des personnes qui louent et qui viennent là juste de temps en temps. J'ai vu là à côté de chez nous, il y a des Anglais. J'ai vu au restaurant, il y a aussi des Anglais. Ouais. Il y aura beaucoup de... Ouais, en fait, on a tous les ans entre 65 et 70% de Français. D'accord. Et après, le reste, des nationalités étrangères. La grande majorité, c'est des Hollandais, des Belges. D'accord. Et suivi après par les Anglais. Ok. Donc, you speaking English very well. Un peu. On a... de toute façon, même pour parler avec les Hollandais, vu qu'eux ils parlent tous anglais, c'est le plus simple pour se faire comprendre. Ouais. Bon, c'est top, c'est rempli de petits chemins comme ça. Ensuite. Oh, Ouais. Ça fait toujours le petit effet sympa ici. Ça me fait penser à Royan, tu vois, les départs en hauteur de Royan. Okay. Bon, mes amis, là, un trou magnifique. Regardez-moi ça. C'est beau, avec un dévers. Pas possible. Donc, et c'est un par quoi? Ça, c'est un par 5 en dogleg gauche. Ouais, ça ressemblait bien à un par 5. Ouais. Il fait 430 mètres des jaunes. Donc plutôt en descente sur la mise en jeu. Et après, par contre, ça monte fort pour aller au green. Donc le but est de se placer quand même un peu à droite. Ouais, pour avoir une bonne ouverture. Et après, si t'es joueur, tu peux même couper par-dessus la forêt avec un drive. Ça serait dommage de partir d'ici sans taper un drive. Ah, puis là, c'est le trou. T'as envie de taper un drive en plus. Un peu en hauteur. Le C'est qu'en fairway ce assez moment, large. j'ai la même distance avec le drive qu'avec le bois. Ah ouais? Alors autant que je tape le bois. Ah, c'est vraiment les trous que j'adore. Ah ouais, moi j'aime les parcours vallonnés. C'est vraiment mes parcours préférés. Et elle est partie à droite. Alors effectivement, voilà, elle est dans les choux, mais je serais arrivé dans le virage. Ouais, je pense, ouais. Effectivement, c'est pas si long que ça. Non. Non, c'est pour ça que je te dis, d'ici là, j'ai envie de mettre un drive et de couper. Allez. Ah ouais, visuellement, c'est un trou qui paraît hyper impressionnant, mais on est vite dans le virage. Ouais, le dénivelé, déjà, ça t'enlève un peu de distance. Je crois que même des blancs, en fait, pour arriver en face, il y a 2,50, un truc comme ça. Ah oui, c'est pas énorme. Sur le rough d'en face. Donc là, on est peut-être à 2,20. Oh, il a coupé. On va être bien là-bas. Ah ouais. Ah bah on va être bien. Oh, pop.
Ah, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi. Ah, on s'en fout de parler du golf, c'est comme ça vous allez voir un joueur qui joue bien. Ah la vache. Regardez ça, comment c'est beau. Et nous on est parti de tout là-haut là. On aperçoit le green du trou numéro 9 avec Win in One. Ah ouais, ça on en parlera tout à l'heure. Yes. Je vais aller regarder, regarde, je sais pas si c'est pas ta balle hein, qu'il y a dans le rough là en fait. Eh, ma balle elle est vivante. On aurait été très bien. On avait l'ouverture. T'embête pas. Bon bah Rémi a fini là, il nous a mis une espèce de patate. Donc là le green est, je sais pas si vous le voyez, tout là-haut, ouais. Il est ici. Ouais. Hop là. Donc on a 170 mètres à jouer, c'est bien monté quand même. Ah, elle va être un peu courte, je pense. Ah! Et dommage. Allez, bord de green. Vous avez combien d'employés? Alors, à l'année, il y a 18 personnes en CDI. Et avec les saisonniers, avec l'ouverture du restaurant, le renforcement des autres équipes, on monte jusqu'à 30, voire un tout petit peu plus en pleine saison. Ça fait pas mal de monde. Allez, vol. Allez, vol. Écoute, si elle a pris un bon kick, elle peut être pas mal aussi. On va voir surprise. La tienne, elle est retombée juste derrière la butte, donc elle a pu kicker un peu en avant peut-être. Ah, pas mal. Tu peux être bien. Parce qu'on est vraiment dans un écrin de verdure. Hein. Ah ouais, là, il n'y a pas un bruit. Non. C'est vraiment... En plein milieu de la forêt de chêne. Ouais. Hop. Typiquement ce que j'aime. Alors... Bon, la mienne est vraiment au bord du green, là on est pas mal. Oh, on va prendre la tienne, ouais. Oh, les beaux chalets là-haut. Ouais. Ouais, regardez-moi ça, ce dénivelé. Ceux-là, c'est des rocamadours, typologie rocamadour. Ils sont en disposition inversée. En fait, les pièces de vie, elles sont à l'étage. Tu as la grande terrasse au bout du salon, donc du coup, tu peux manger dehors quand il fait super beau. D'accord. Tu as la belle vue et tout. Et en bas, tu as les pièces les chambres. D'accord, ah oui, c'est ce que j'avais vu sur le site, non, effectivement. Pardon, en plus, je te dis une connerie. Celui-là, c'en est pas un. Non, non, excuse-moi. À gauche et à droite, c'en est, mais celui que je te montrais, c'en est pas un. Bon, tu vois. On va dire que c'en est. À supprimer. Et oui, c'est ceux que j'ai vus justement sur le site où tu avais la grande pièce de vie. Ouais, alors tu as ceux-là et tu as les... C'est sympathique, hein. Ouais, tu as les vallées aussi qui sont comme ça. D'accord. Avec la grande terrasse, bon, on ira les voir. Magnifique domaine. Hein. Allez gratter. Ça, c'est la solution qui me sauve bien des fois. Bon, là, j'ai peut-être été 2 mètres à droite. Ouais, mais écoute, ça sera toujours mieux que ma balle, je pense. Et avec la vue sur les chalets, impeccable. Bon, le premier birdie, là. C'est dans l'autre sens. Aïe, j'ai cru en toi. Ouais, en fait, c'est bord gauche. Je sais pas pourquoi je la mets bord droit. Je vais y aller tout smooth. Attends, c'est ça tout smooth? Oui. Bien joué. Super. Yes. Birdie. Cool. Trou numéro 5. Un par 3 de 156 mètres. En descente, je pense aussi, non? Ouais, légère descente, toute petite. Et ben on a 156 piles, comme sur le panneau. On a le vent qui est un peu avec, tout petit peu. Ouais. Donc justement, il y a une façon d'aborder le parcours. On peut y aller les yeux fermés ou bien sûr regarder le vlog. Mais est-ce qu'il faut se renseigner un peu ou faut quand même... Ouais, alors après sur le site on a le plan trou par trou. D'accord. Qui te donne déjà pas mal les indications sur ce que tu dois taper au départ. Et moi mon conseil, ça serait de le jouer vraiment safe depuis le départ, au moins les premières fois quand on le connaît pas. Et puis après quand on le connaît un peu mieux, on peut un peu plus agresser. Mais vraiment le principal ici, c'est de mettre la balle en jeu. D'accord. Après il reste jamais des gros seconds coups. Donc la prudence. C'est ce que je me dis à force d'avancer. Ouais. Et de mettre mes balles à droite ou à gauche. Il y a un peu de vent quand même. Hein. Parce qu'il y a des trous qui sont un peu en aveugle, donc il faut faire attention quand même. Allez, reviens. Ah. Bord de green à droite. Bon, on n'est pas trop mal. Voilà Mathieu.
Ouh, t'as tapé une pierre. Attends, avec le rebond. Incroyable. Bon, on va voir où elle est, mais elle a rebondi contre la pierre. Ah, je me sentais pas à l'adresse. Donc partout où on se promène, vous voyez, il y a des chalets au fond là-bas. Avec une magnifique vue dégagée. Donc là-bas, la Rémi a fini là, mais on l'a retrouvé, la mienne, c'était pas brillant. Je vous mets la vue sur les chalets. Ouf, un peu fort. Ah, il est coquin ce petit green quand même. Ouais, il est coquinou, ouais. Ouais, ça va faire un peu droite-gauche. Ouais. On est un peu en descente en fait, on s'en rend pas compte de là où on est. Ouais, je vais viser un peu à droite quand même parce que... Ouais. Maintenant redescends. Ah non. Ah, c'est bien fait. Pas tant que ça. Oh. Moi j'ai mis un peu à gauche. Ouais, un petit bogey. Bon ben on revient square du coup. On était à -1. C'est les lois du golf. On va faire des birdies. Trou numéro 6. Donc c'est un par 4 en montée de 283 mètres. Regardez, le green est tout à fait au fond. Alors là c'est tout droit. Là le but est d'atterrir dans la première partie et après de faire un shot. Ouais, je sais pas si tu vois le corbeau en plein milieu du fairway. Si, ouais. Et ben là t'es bien. Faut que tu mettes à peu près 180 mètres depuis le départ. Ça s'ouvre un tout petit peu sur la droite. Donc là, faut pas chercher l'exploit. Hein. Sur la mise en jeu, c'est vraiment... J'aime beaucoup les fairways tondus comme ça. Là. Ouais, c'est sympa. Hein. Les zigzags là. Ah, mais je vais pas réussir un départ aujourd'hui. Ouais, mais... Bon, et si ça s'ouvre à droite, ça va? Ouais. Un missile. Elle pointe, mais elle est là. Nickel. Rémi a fini là. Moi, j'ai fini dans le rough à côté, mais pas mal. Malgré ma bouse. Là, il nous reste quand même... c'est un bon shot. Ouais, un bon shot. C'est un parcours qui est jouable toute l'année. Oui. Ou, si le temps le permet, hein, bien sûr. Ouais. Il y a vraiment que en cas de très grosses intempéries où ça peut être compliqué. Mais ça draine quand même pas trop mal. Donc le parcours est jouable toute l'année. Ouais. D'accord. Et il est ouvert toute l'année aussi. Ça c'est bien d'avoir quand même un golf où tu peux jouer toute l'année. Ouais. Et comme on est privé et qu'on dépend de la convention du tourisme, le golf est fermé seulement le 1er janvier et le 25 décembre. D'accord. Tous les autres fériés, c'est ouvert. Donc. Mais je pars à droite encore. Hein. Ça va être un peu longue, non? Elle est un peu à droite surtout. Oh, il a pris un petit bout de green. On a un temps magnifique. Ah, c'est chouette là. Hein. On a vraiment de la chance parce que ça aurait été comme lundi ou mardi, c'était pas la même histoire là. C'est ça. Bon, celui-là il va filer pas mal normalement. Moi j'ai un peu quand même... J'allais dire, ai-je besoin de faire autre chose? Bon, d'essayer d'aller un peu plus près. Ouais. Ça file mais pas autant. Hein. Ah, t'as des petites... Je sais pas ce que c'est ça, mais je l'aime pas. Celui-là, je l'aime pas. C'est la nature qui s'active avec le soleil. Et comme une double en ce moment. Ouh. Remets-toi, Mathieu, remets-toi. Donc ça, c'est un par 4. Ouais, et on n'est pas donné encore. Hein. Ouais, ce qui fait qu'on peut te surpart. Ben, j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup tourné. Ouais. Mais c'était pas mal. Ce qui au pire nous fera boguer. Avance. Dommage. Bon, eh ben boguer, tant pis. Allez, on va se réveiller. Plus les amis. C'est vrai que si tu connais pas le parcours, tu peux te faire avoir sur 2-3 trucs hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas évident, même tu vois selon le côté duquel tu vas rater ton shot, le chip est pas forcément facile après quoi. Ça peut être coquin. Ouais, ça peut être coquin. Ouais. Alors par 308 mètres, effectivement. Tout petit. Celle-là va être bijou les amis. J'ai le petit arbuste devant, je la vois pas. Mais... Ouais, non mais moi j'ai eu une super drôle d'impression.
C'est que... Il y a un truc qui est parti à droite, non? Oui, et j'ai cru que c'était ta balle, mais c'est un papillon. Ah d'accord, ouais, parce que je me suis dit, oula. Parce que je me dis, putain, elle a quand même plombé, mais elle est partie à droite comme ça. Je dis, oh. Ce qui est bizarre, c'est que je la vois pas quand même. Ah, on va voir. Je suis peut-être un peu court et dans la cuvette. Bon, mal tapé, mais... Ça accroche un bout de green, non? Et je crois que je vais être comme toi. Ok. Je pense qu'on a pris pré-green. C'est possible, ouais. Je l'ai joué un peu soft. Sinon, vous organisez beaucoup de compétitions? Ouais, on a quelques beaux événements au cours de la saison. Ce qui marche bien et ce qui attire du monde chez nous, ce qui plaît en général, c'est les scrambles à deux. Oui. On fait pas mal de scrambles à deux. C'est la formule qu'on a choisie aujourd'hui parce que c'était le plus facile à jouer et filmer et faire l'organisation. Ouais, puis c'est sympa, c'est ludique. Voilà. Ouais, mais il y en a qui aiment pas trop, justement. Ouais, oui. Donc, sur les vidéos, ils aiment pas trop des scrambles, ils disent que c'est pas du golf, machin bidule. Mais pour tourner et présenter, c'est déjà plus simple. Donc, ouais. Et vous en avez des plus prestigieuses que les autres ou Ouais, on en a qui sont organisés en partenariat avec des beaux sponsors qui font des trucs sympas. Donc on a notamment Audi à Brive, la concession Faury qui fait ça et qui met en place quelque chose de sympa avec de la nourriture, plusieurs concours sur le parcours, concours de distance, concours de précision. On a aussi le bistrot Chambon et le Pont de Louis, c'est des restaurants du coin. D'accord. On a la maison Godard, c'est du foie gras. Oui, ça et la chocolaterie Bovetti aussi, l'an dernier on avait fait ça avec eux, on avait fait un stand de crêpes sur le parcours avec de la pâte à tartiner et tout. Cool. Ouais, c'était sympa, ouais. Ça avait bien plu. Ah oui, tu m'étonnes. Donc ouais, c'est principalement ce format-là qui marche bien chez nous et qui plaît aux gens. Ouais, bah c'est important parce que ça fait vivre le club, puis ça fait les événements. Ouais, et puis en général, tu vois, les gens qui viennent, ils passent un bon moment parce que le scramble à deux, même si toi tu joues pas forcément bien, ton coéquipier, il peut te sortir de moments un peu compliqués. Puis au final, à la fin de la journée, t'es content, quoi. T'as passé un moment sympa. Et vous avez des compétitions caritatives ou pas? Alors on a fait, cette année malheureusement, on n'a pas pu l'accueillir, mais l'an dernier et chaque année en théorie, on a le trophée ruban rose. D'accord. Donc d'ailleurs, gros bisous à Maë, au cas où elle tombe sur la vidéo. Au cas où, on sait jamais. Et ouais, du coup, je pense que c'est la seule qu'on ait, mais à voir dans le futur, pourquoi pas en organiser d'autres. Eh ben c'est pas si mal ça. Elle est forte. On pourrait pas en rentrer une comme ça là? Dis donc. La ligne était pas trop mal, c'est allez, 2 trous à gauche et moins fort que moi. Go. Ouais. Et je suis plus dans le dosage là. J'avais mis tout en toi. Elle est passée à gauche direct. J'ai pas vu. Je l'ai fini. Hein. Vas-y. Bon ben. Bogey au P1. Oui, c'est solide. Fait du bien celui-là. Top. Bien joué. Ah, j'ai cru qu'on allait passer à côté. Hein. Parce qu'en plus, je l'ai gratté en jouant. Ah ouais? Ouais. Alors, trou numéro 8 par 4, 328 mètres. Qui est en dogleg droit, lui. Ouais, c'est ça. Dogleg droit, très très légère descente. Là, le jeu, c'est vraiment de prendre le fairway un peu à la corde sur le bord droit. D'accord. Et après, ceux qui veulent s'amuser peuvent aller directement presque chercher le green. Tu vois, là, tu as l'arbre isolé là, au milieu du fairway. Je pense que si tu te mets sur celui qui est à gauche, là, 10 mètres plus à gauche, t'es pas mal. Surtout si elle tourne un peu. Surtout si elle tourne un peu, même si elle va tout droit, c'est le fairway en fait, toujours. Même un peu à gauche de ça, c'est encore le fairway. C'est peut-être un trou à Mathieu, celui-là. Ah, là, c'est un trou pour fade, ouais. Tiens. Ouais, mais ça ira, tu vas être... C'est juste, c'est ce qu'on peut... Ah. Elle est sortie ou elle est dedans encore? Alors là, elle est au bout de la lèvre. Ok. Mais sortie. Ok. Alors là, comme on est un peu avancé, je sais pas si j'arrive à passer au-dessus ou pas, là. Ouais, moi, je pense, hein. De là-bas, oui, mais... Bon, les amis, je vous avais mis des super cours au practice. Je me suis dit, ça va être super pour le vlog. Bon, là, c'est un peu cata. Bon, si tu remets le même missile que tu as mis tout à l'heure... Ouais, mais il faut qu'elle monte quand même très vite, là. Je pense que je vais la jouer plutôt un peu par la gauche et en fade, plutôt que de la passer direct au-dessus.
Dis donc, on va jouer la mienne. Magnifique celle-là. Mais elle est jouable. Alors là, on s'est mis dans une petite position. Bijou. Faut dire que je t'ai pas trop aidé sur le drive là, mais... Ouais. on a un stance, hein, je pense. Hein, Voilà, oui. Je vais y faire un petit coup de fer 6. Si tu la amènes un tout petit peu par la droite, t'as la butte qui peut te la faire rouler gentiment vers le green. Jusque dans le trou, tu crois? Ouais, jusque dans le trou, ouais, si tu, si tu choisis bien la zone de retombée. Et ben, elle va pas être mal. Allez, vol. Je l'ai perdu. Voilà. Vol. Et ben, on a pris la butte, elle descend. Maintenant, on verra le résultat. Bon, elle sera pas dans le trou. Hein. Non, mais elle sera, je pense, avant le green et on sera pas trop mal. Elle sera pré-green. Ouah, pile la rafale au mauvais moment. De Dieu. J'ai pas vu l'atterrissage. Ouais, peut-être dans le bunker, je pense. Vous avez une école de golf avec des enseignants? Yes, ici on a un enseignant en libéral, Romain Caro. D'accord. Et on a, je crois, c'est 18 enfants à l'école de golf, un peu tous les âges, vraiment des tout petits pitchouns jusqu'aux ados. Donc ça se développe un peu plus chaque année. Romain, il fait un travail aussi avec les scolaires. D'accord, ça c'est top, c'est bien ça. Il va à l'extérieur pour un peu faire découvrir le golf aux enfants. Parce que plus il y aura de monde qui jouera au golf, mieux ça sera. Carrément. Donc on espère que ça prendra au fur et à mesure. Ouais, ça serait cool. Allez. Ça c'est fait. Bon, t'as vu la marque, elle était là. J'avais mis le tee. Ouais, je vous jure, je me suis amélioré quand même. Ouais, voilà. Oh, Il vient de nous faire un coup d'anthologie. S'il avait pu la rentrer, il l'aurait fait. Eh bien, félicitations, hein. Merci. Ça va faire un pote en moins à faire. Ah, là, oui. Pas de pression. Je te laisse même finir, hein. Ah, c'est gentil. Ceux-là, normalement, je les rate pas. Non. Ah, elle a failli rentrer quand même. Je sais pas si vous la voyez d'ici. En fait, c'est pas si mou hein, devant le green. Je pense qu'il y avait moyen de la jouer aussi comme ça. Ouais, mais tu vois, tu l'as joué comme ça. Ouais, moi je la sentais plus comme ça. Et là, franchement, je pose même pas les affaires. Hein. Non, là c'est bon. Ça devrait le faire. Super. Merci. Bon, ce qui nous fait 4 et... Donc là, on a fait part, là? Ouais, bon. c'est ça. Ok. Et on est à plus 2. Plus 2 ou plus 1, je sais plus. Non, plus 2, ouais, on a plus fait... Plus 2 parce qu'on a fait boguer. Ouais. Maintenant, t'as rentré le pote. Je suis bête. Hey. Tu rentres le pote au trou d'avant. Et vous savez quoi? Vous verrez à la fin de la vidéo, quand j'aurai tout monté, on comptera. non, mais tu sais, tu l'as rentré, elle est tombée à mourir. Exact. C'est ça, hein. Ouais, donc plus 1. Donc ce que je disais à Rémi, j'aimais beaucoup ce trou ici, là. Je le trouvais très joli. Puis là, les fairways qui sont tondus comme ça, là, ça amène beaucoup de cachet. Carrément. Donc là, on est au trou numéro 9. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, celui-là? Alors ça, c'est un par 3 sur lequel, depuis quelques semaines, il y a le dispositif Win-in-One qui a été installé. Donc Win-in-One, c'est un concours de trous en 1 permanent. D'accord. Vous avez la possibilité de venir là une fois par jour, de jouer votre coup et de gagner un voyage si vous faites trou en 1. Il y a aussi une alternative, il y a la Win-in Zone. Si votre balle, sur votre premier coup, finit dans un rayon inférieur ou égal au drapeau, vous gagnez, donc chez nous, c'est un chèque de 15 € pour le pro-shop ou le restaurant. D'accord. Un bon d'achat. Sur d'autres golfs, c'est d'autres trucs, mais chez nous, c'est ça. D'accord, top. Ouais, bon. C'est cool. Merci à Audi qui est sponsor du trou et qui nous a permis de financer ce beau projet. Oui, parce que ouais, c'est un certain coût quand même, parce qu'en plus il faut emmener toute l'électricité là-bas. Ouais, alors nous on a choisi la méthode solaire. Il y a un petit panneau solaire qui est un peu camouflé. Oui, à droite, oui. Ouais. Du coup on n'a pas besoin de faire de tranchées ou de ramener de câbles ou quoi que ce soit. D'accord, ça fonctionne comme ça. Ouais. C'est un bon truc. Ouais, ah, mais c'est là où il y a le voyage à Marrakech. Exactement. Ouais. Je me souviens d'un truc comme ça. Ah, donc il y a la pièce d'eau à droite. À gauche aussi, même si on la voit pas. Ah, ouais, on voit un tout petit truc. Ouais. Bon, écoute donc. Marrakech, nous Allez, voilà. Marrakech, te voilà. Ça ferait plaisir à ma femme. Eh ben, elle est pas si dégueu en plus.
En fait, il faut te mettre un voyage à Marrakech sur tous les trous. Ça. Pour, Et je suis un ouais. peu court. Ouais, mais je pense c'est qu'il y a un peu de vent contre. C'est pas évident à évaluer là, sur ce trou à chaque fois. Même pas la winning zone. Ah. Non, mais t'es au sec. Et là, Ouais. on a un chip cool. Puis c'est bien parti au moins. Ouais. Mais oui, il doit sûrement y avoir du vent. Ouais. Alors toi, en tant qu'employé, si tu la mets dedans... alors moi des jaunes ça comptera pas, faudrait que je joue des blancs. Bon. Mais ça compte. Ça compte comme un joueur normal. Bon. Ce qui est plutôt cool. Ah, elle est belle, hein. Faut qu'elle rentre un poil. Là tous les ans on a des scaphandriers qui viennent, enfin pas des scaphandriers mais des plongeurs qui viennent récupérer les balles. Donc ça c'est le trou où on était tout à l'heure. Ouais. Et là effectivement il y a les 2 pièces d'eau qui sont là. Ah ouais. Si tu te loupes... Ah ouais, t'es à la piscine directement là. Bon, par contre c'est super joli. Bon les amis, on est sur le trou numéro 9 du golfe de Souillac, le trou Winning Zone, en train de faire un vlog filmé par la caméra. Bon, autant vous dire qu'on a loupé le voyage à Marrakech, c'est dommage. Mais qu'il est bon, mais qu'il est bon. Ah ouais, ça tourne pas mal à la fin, t'as vu? Ouais. Ah, je vais... Eh, mais je suis mou, je suis mou, je suis mou. Bien. Bravo. Allez. Alors, trou numéro 10, par 4, 343 mètres. Tout en montée. Ouais, tout en montée, dogleg droit. Sur la mise en jeu, tu vas voir, il y a un bunker de fairway à peu près à 210 mètres. D'accord. Faut s'appuyer là en fait et idéalement la faire revenir un tout petit peu en fade. Là le piège c'est de la mettre à droite direct. Soit t'es enfermé, soit t'es dans les bois et t'es mort. Donc pas hésiter à s'appuyer bien à gauche. Sinon moi, je voulais remercier donc le golf de Souillac et Rémi aussi parce qu'il en fait partie, d'avoir été partenaire à la première édition de la compétition. Parce qu'ils m'ont soutenu en me donnant des green fees. Cette année, ils sont 2 nouveaux partenaires, donc je les remercie encore beaucoup avec un très très beau lot. Je vous laisse la surprise, faudra venir, c'est le 19 octobre au Blue Green de Rochefort. Et merci vraiment du soutien, voilà, c'est... Avec grand plaisir. Ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Plaisir. Oh! Bon, on discute en même temps, du coup... Elle est là. C'est pas... Elle tourne. Non mais c'est vraiment gentil qu'il y ait des golfs qui soutiennent voilà, des compétitions caritatives comme ça parce que c'est pas tout le monde donc c'est vraiment gentil de leur part de faire ça donc merci à eux. Il nous l'a mis sur urine. Ça devrait pas être trop mal. Oui, je pense. Regarde ça, c'est beau. Un petit gamin qui porte son sac. Ouais, c'est beau. Qui fait le trou à pied. Solide. Ouais. Bon, à mon avis, on était par là. Ouais, c'est ça. J'ai vu la trace. Trace fraîche. Et allez, allez. Ouh, dommage. Donc pas grand chose. Elle était plein de tubes celle-là. Oui. Ouais, tu vois, ben, j'aurais dû prendre l'autre. J'étais entre 2 fers. Bon, il y a Rémi, il propose de revenir dans le parc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, peut-être. Et tu sais quoi, je sais, là je sais pas, je sens un truc, là je sens que tu vas la fourrer. Je vais te laisser la peter en premier. Et puis moi je vais aller ranger le putter dans le sac. Il essaye de m'avoir à la confiance. Vous les avez carottés il y a pas longtemps? Alors ouais, ils ont acheté une nouvelle machine, je sais plus comment ça s'appelle. Des petits spikes en fait. Est-ce que je vois les marques là? Ouais. Ouh, alors ça descend, un poil fort. Prévenir. Ouais, le putting c'est pas ça en ce moment, hein, je vous le dis. Oh la vache. Toi t'avais un trop d'excès de confiance. Elle a tourné un peu quand même. Ah non? Non? Je crois qu'il me semble qu'elle a été tout droit. Et elle va tourner. Ouf, 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 c'est pas fait, c'est pas fait. Oh, ce calme. Ouais, c'est chouette là. Bon, il y en a un qui a décidé de passer à la tronçonneuse, mais...
Bien. Moi, je trouve qu'ils sont stressants, ceux-là. Hein. C'est... Mais alors en scramble, moins. Ouais, mais... Moi, j'étais en plein stress pour toi. Hein. C'est vrai? Ah oui. Ce qui nous fait toujours Plus. dans le plus 1. Ouais, plus 1. Donc là, en fait, l'allée qu'on vient de jouer, c'est les trous qui ont été construits dans un second temps. Le retour, c'est les 9 premiers trous historiques, on va dire, qu'on attaque là. D'accord, les plus anciens. Hein. Plus anciens, ouais. Donc, trous un peu plus en couloir, un peu plus dans les arbres. Green beaucoup plus petit. Un peu moins de longueur, même si les trous de l'allée sont pas très longs. Bah, plus technique, tu vas voir. D'accord. Ça change. Alors, trou numéro 11. Par 4, 271 mètres en dogleg gauche. Ouais. Ça se coupe ou ça se coupe pas? Ça se coupe. Après, moi, celui-là, par exemple, quand je suis en stroke et que je le joue tout seul, franchement, je dois en faire 9 au départ pour me mettre bord droit et vers les... Enfin, un peu après les 135, tu te laisses un coup de 90 mètres pour attaquer le green. C'est safe, il se passe pas grand-chose. Aller le chercher, c'est un peu plus risqué. Faut pas faire un entre-deux ici. En gros, soit tu joues vraiment une petite canne pour te placer, soit tu vas l'attaquer, mais jouer un fer 4, bois 3 et tout ça sert à rien. D'accord. Bon, bah écoute. Bon là les amis, il y a du dénivelé. Hein. Super, Ah. c'est parfait. Nickel. Tu vois là, ça se trouve, là t'es parfait, 4-5 mètres plus à gauche. Tu t'es presque enfermé. T'es enfermé. Ouais. Celui-là, il est vraiment... Ah, je suis content de ce tir. Il est vraiment piégeux. Bon mais c'est cool, là j'ai aucune pression du coup. Fais-toi plaisir. Ouais. Un tout petit peu à gauche. Ouais. Mais on va voir. Elle a peut-être tapé. Ouais, on va voir, ça se trouve. Bon, en tout cas, on a mis 2 belles mises en jeu. Alors, regardez le départ du trou. On a les chalets qui sont là. Et franchement, vous êtes au calme. Et là, on a le trou numéro 1 qu'on a joué au départ. Bon, du coup, on a essayé de chercher la balle de Rémi, là, qui a fini sûrement par là, mais... Donc, on va aller chercher la mienne, qui est de l'autre côté. Ah oui, donc en 95. fait... D'accord. On n'est pas si mal que ça. Ouais. Donc, ouais, il faut vraiment s'ouvrir à droite. Effectivement, si on est à gauche, on est mort. Je l'ai pas vu. Elle est retombée derrière la butte, elle a accroché une branche. Ouais. Peut-être sur le chemin. C'est dommage, ça l'a arrêté. Qui lui, il est passé juste au-dessus, mais... Bon, allez, nickel. Bah écoute, je vais... Ouais, parce que ça... Alors, l'ami, ça monte, ça fait une cuvette, et ça remonte. Je vais prier. Et on s'est pas mis sur la partie en plus la plus jolie du green. Je vais aller relever mon pitch après. En fait, j'ai pitché milieu de green, je suis en train de voir. Et... Oui, parce qu'il me semblait que t'étais pas là. Oui, effectivement, t'es là. Allez. Parce que j'ai dit que t'étais pas mal justement, et je l'avais vu atterrir. Alors, c'est pas du tout la pente. Par contre, il faut quand même en mettre un peu. Ouais, faut en mettre un peu. Peut-être que ça peut être pas mal. Plutôt à gauche, en fait. Allez. Monte, ouais, ça monte, sera mieux. Bien. Purée. Elle est pas passée loin. Tu l'as mis? Ouais. Yes. C'est dedans. Je t'ai ramassé la petite... c'est une poche, merci. Ah, c'était une poche du coup. Bon, allez, plus 1. Toujours. Va-t-on aller dans le par? Faudrait qu'on aille sous le par même. Bon, il paraît que celui-là est joli. Hein. Donc, trou numéro 12, 163 mètres. Et on enlève 20 mètres. C'est ça. Quel magnifique par 3. Alors là, celui-là, tout en dévers. Ouais. Avec le petit chalet qui est là. Franchement, super. Oh, avec le vent là, c'est même pas la peine. Elle est en l'air. Juste de retomber. Elle est un tout petit peu avant le green. Il y a quand même beaucoup de vent. Ouais. J'aurais dû prendre mon set, tu vois. Bon, elle est pas morte, hein, allez. On aura un chip de là-bas. Demain, après-demain et après-demain, il n'y a plus de vent. Il fallait bien qu'il y ait du vent le jour où on joue. Ouais, c'est plus marrant. Ah, il est impressionnant celui-là. Ouais. Ah, je vais être... Non, avec toi, mais plus à droite. La balle, elle vole mais pendant des plombes.
Ah, elle reste en l'air pendant 10 secondes là. Donc le golf, il dispose d'un restaurant. Yes. J'ai vu. Dans lequel j'ai mangé ce midi. C'était bon. Tout le monde peut y venir? Ouais, le resto il est ouvert à tous, donc aussi bien aux personnes de passage qu'aux personnes qui travaillent dans le coin. Il est ouvert d'avril à octobre, midi et soir. D'accord. Et donc le bar est ouvert à partir de 10 h le matin. Ok. Écoutez, moi j'ai mangé une salade César. Bijou, un morito. Très C'est bon. vrai que c'est la semaine morito là. Ah oui. Moi qui adore les moritos. Un petit dessert? Non, j'avais pas pris de dessert, j'avais assez faim et puis bon, il fallait que je joue cet après-midi. C'est vrai que je suis un peu en forme. Donc non. Et, non, et puis le cadre est joli, il y a une piscine juste à côté du resto, ouais. Donc les enfants peuvent aller se baigner s'ils veulent. Il y a des jeux pour enfants aussi. Donc voilà, c'est vraiment un super domaine. Voilà, j'arrive juste d'aujourd'hui, mais déjà de ce que je vois, c'est top. Hein. Merci. On est parti tout là-haut. Je sais pas si vous voyez, ça écrase. Et après, le trou, il est là. Avec donc les chalets et les spectateurs qui peuvent nous voir. Ils sont bien là. Hein. Ouais. Franchement, ils sont peinards. Donc, du coup, on va prendre ma balle. Je ne regrette pas du tout d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. J'espère que là, vous allez pouvoir profiter en dehors du golf aussi. On va en parler, mais ouais. C'est beau là, ce qu'il y a à faire autour. Ouais. Ah non. On n'est pas dans une position ouais, c'est pas idéale, confort là. Top. Bon, ben le par est pas fait. Hein. Non. Sur. Ouais. Et... Oh c'est dégueulasse. Ah, je la vois dedans tous les jours. C'est dégueulasse. Ah, c'est un bon pote. Oh, dommage. Et clac. Putain, j'ai l'impression que j'avais le poing en l'air depuis 10 minutes. Ah, oui. Je la voyais rentrer tout le temps dedans, quoi. Bon, bah, bogué. Bon pote. Ah, quel dommage. On a fait ce qu'on a pu. Ouais. Par 4, 213 mètres, trou numéro 13, en dogleg gauche. Sympathique. Le green est derrière les arbres là-bas. Ouais, c'est ça, derrière le plus gros arbre, ouais. Dans le rough de gauche. Là. Bon, qu'est-ce que tu pourrais dire pour ceux qui ont envie de venir jouer à Souillac, pour les faire venir? Bah, premièrement, pour les golfeurs, c'est quand même génial d'avoir un site où on a tout sur place. Tu dors ici, tu te lèves, t'es à domicile, t'es sur le parcours déjà. Tu finis ta partie, tu vas te tremper les pieds dans la piscine, tu bois un verre en terrasse, au resto. Enfin, c'est génial. Et puis après, hors du golf, on est en plein cœur de la vallée de la Dordogne. Tu as une multitude de sites touristiques, tu as vraiment un patrimoine de malade. Tu as plein de visites à faire, tu as des châteaux, tu as des jardins, tu as des grottes. Ceux qui aiment un peu le sport nature, qui aiment courir dans les bois, faire du vélo, c'est le paradis. D'accord. Donc il y en a pour tout, pour tous les goûts. Bon, j'espère que ça vous motivera. Allez, tourne un petit peu. Ah, ouais. J'ai encore pris les branches. Ouais, mais par contre, c'est bon, t'es plein fairway et puis t'es pas loin du green. Bon. Ouais, très bien. Ça a passé les arbres, ça? Ouais, ça passe les arbres. C'est peut-être juste un chouïa trop à gauche par rapport au green. Ah. Mais on va être bien. Oh. Peut-être sur le green, mais toujours dur à dire d'ici. Donc là, justement, tout le long du parcours, on a vu des chalets. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs hameaux. Exactement, tu peux nous expliquer un peu? Ouais, alors en fait en tout on a 92 chalets qui sont dispatchés en 7 hameaux autour du parcours. D'accord. Parmi les 92 chalets, il y a 7 typologies différentes. Les plus petits, c'est les chalets Corrèze, qui s'appellent Corrèze. Ils font environ 70 mètres carrés. C'est là où je suis, c'est déjà top. Ouais. Hein. Il y a 2 chambres. Et après, on a des plus grands chalets qui font autour de 120 mètres carrés. Les Vallées, les Rocamadours. D'accord. Et là, c'est jusqu'à 8 personnes. Ok. Bon, voilà. C'est bien. Il y a une piscine au minimum dans chaque hameau. Ouais. Et après, il y a la grande piscine centrale, la double piscine à la réception. D'accord. Donc voilà. Et on est tous au calme et puis il y a tout le confort nécessaire. Dans chaque chalet. Ouais, ils ont tous un standard d'équipement électroménager, on va dire. Donc la vaisselle, frigo, machine d'espresso. Tout ça, c'est commun à tous les chalets. Les seules choses qui vont différer, en fait, c'est la déco. Ça, c'est les propriétaires qui choisissent. Donc chaque chalet est unique, en fait.
mais les standards d'équipement restent les mêmes. Et liffé et ménage de fin de séjour, compris. Tout à fait. Il y a uniquement les serviettes de piscine qui sont pas fournies. Ouais. C'est top. Et je crois que si on reste 15 jours, il y a un ménage de mi-séjour. Voilà. Tout à fait. Franchement, que demander de plus? Effectivement, il avait raison. Les greens sont tout petits. T'avais raison, hein, les greens sont tout petits. Hein. Celui-là, c'est un des plus petits du parcours et c'est un des plus pentus. Ouais. Bon, ma balle est en bas, on va chercher la balle à Rémi. T'as mis un espèce de coup. Ouais, après on avait vent d'eau. Ouais. T'as joué avec quoi? J'ai mis un fer 3 là au départ. Fer 3. Là on a un bon petit chip. Ouais, parce qu'il y a le pré-green juste avant. Il y a le pré-green, il y a la pente. Oh, c'est beaucoup trop. Ouais, mais... Non, c'est bon. Ah! Faut pas avoir peur. Il freine vachement le ref là. Il est bien dense. Ah, le ref là, il est terrible. Hein. Ça roule pas, ouais. Merci. Ah, puis, eh. Jumeau. Ouais, et puis elle roule, hein. Ouais, mais là le green il est vraiment ultra pentu celui-là. Donc c'était un par 4, hein. Ouais, par 4. On peut être pour birdie là. On peut être pour birdie, ouais. Mais tu vas voir. Oui. Là il y a une méchante pente. Ah, mais t'as mis un sacré shot quand même. Elle est beaucoup trop forte. Ouais, dommage. Et par contre, tu vois, au moment où t'as peté, je l'ai vu ta pente. Ouais. Je l'ai vu, c'est en fait ça monte et ça redescend après. Faut la jouer moins forte que ce que j'ai fait parce que. Et avec plus de pente en fait. Non, même pas, hein. J'ai cru y aller par là. Hein. C'est dur, il est dur un spot. Hein. Tu t'as vu après Ah oui. T'es un peu plus proche. Ah, vous vous rendez pas compte, mais ça écrase à la caméra, mais ça. Vraiment. Ouais, t'es un peu plus proche. Et on va finir avec un par. Et encore. Attends, faut qu'on le mette. C'est tout le temps comme ça sur ce trou. Ah des dieux, on était bien parti. Eagle. Non. Birdie. Non. Bien, super. Et par. Allez. Tant mieux. On sauve l'honneur. Bon, toujours plus un. Voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal. J'espère que vous passez en tous les cas, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Que les images vous plaisent, que ça vous plaît, le type de format. C'est vers ça que j'aimerais m'orienter. Donc si, voilà, mettez un commentaire si ça vous convient ou pas ce type de format. Ça te va toi, comme type de format? Ah bah écoute, moi du golf, du soleil, de la bonne humeur, tout me va. Tout va. Et au niveau du golf, est-ce que vous avez mis en place des choses pour protéger l'écosystème, pour le traitement de l'eau ou pas? Ouais, alors depuis environ 2 ans, on est en zéro phyto. D'accord. Donc là, les gamekeepers, ils ont fait le choix d'arrêter l'usage de produits phytosanitaires. C'est une bonne chose. Ouais. Donc c'est déjà une très bonne chose. Après, ça a été plutôt compliqué à gérer la mise en place parce que le temps que le terrain s'habitue, forcément les produits qu'on utilise maintenant sont moins agressifs, donc le temps de réaction est un peu plus long. Ouais. Mais là, les greens sont plutôt pas mal. Ah bah oui, je sais pas ce que tu en penses. Non, ouais, c'est pas mal. Il y a des petits taches par endroit, mais ça a besoin encore de. Ouais. Mais c'est bien. Franchement. Donc il y a ça. Travail, hein. Un deuxième point, comme tu as pu le voir, sur certains endroits du parcours et aussi dans les espaces verts des hameaux, on est en tonte raisonnée, donc on laisse des gros espaces de tonte. Ça laisse des petits trucs jolis, c'est pas mal. La biodiversité peut se développer tranquillement. Et le dernier point, là depuis cette année, on a des systèmes de traitement des déchets verts pour le resto et on l'a mis en place aussi sur 2 hameaux tests, donc du compost tout simplement. Ok, d'accord. Pour valoriser les déchets et en faire des engrais. Bon, bien. Éco-responsable, les amis. Super. C'est tout ce qu'on recherche un petit peu dans le golf en ce moment. Des choses naturelles, vertes. Ouais. Et non. Et non. Ça s'échappe un peu, ouais. Au moment de taper ma balle, j'étais en train de regarder là-bas, donc forcément, ça n'ira pas. Allez, tombe. Alors, on a un bon vent de face, donc du coup, on sera à droite. Ouais. Oh, la distance! Ouais, on va être très loin. Après, au drapeau, ça peut être bien aussi. Oui, parce que là... on va voir. Je sais pas, ouais, bon, on va voir, hein, mais ça m'avait l'air bien. C'est pas si mal. J'ai l'impression qu'elle est passée sur le trou. Je ne sais pas. En fait, elle a fait un rebond sur le green. Et après, elle est partie fort à gauche. Bon, allez, on verra bien, surprise.
Et non. Et ben il nous a fait un joli petit coup, hein, Rémi. En deux de là. Non, ouais, elle est tombée direct derrière. Ah ouais? Ouais, ah je oui, crois il qu'il y a le pitch à pitch côté. direct derrière. Ah, ouais. Ah, tu nous as fait rêver un peu moins là. Mais quand même. Ouais, c'est maintenant qu'on passe dans le port. Ouais. Joli coup quand même. Merci. Hein. Beaucoup plus. Et j'étais en train de leur dire que ça penchait justement dans ce sens-là. Ouais, fort. Hein. Que ça se voit pas, mais en fait quand tu te mets là... Ouais. Pourtant, tu vois, j'ai mis un trou à gauche, mais c'est encore plus. Oh, elle était belle. Eh, Ça veut pas, hein. non. C'est la deuxième que tu fais là. L'autre avait fait comme Ouais. ça là, et puis celle-là... Allez, ça va finir par tomber. Tac. Bon bah part encore. Hop. Si vous en voulez des petits trucs comme ça, en fait ils en vendent au Pro Shop. C'est hyper pratique, hein. Franchement, trou numéro 15 par 304 mètres. En cuvette. Ouais. Enclavé. Donc il y a des projets de rénovation, de modernisation du parcours. Il n'y a pas longtemps, on a obtenu une subvention de l'agence de l'eau pour moderniser et refaire nos infrastructures d'arrosage. D'accord. Donc là, on est en train de voir ce qu'on va faire avec l'argent de la subvention. Je crois que c'est plus ou moins déjà arrêté et fini. Donc modernisation surtout des arrosages sur tous les greens, Ok. peut-être sur quelques aires de départ. Et après, il y a aussi un projet de récupération des eaux de pluie sur toutes les toitures du parcours. Ouais, parce qu'il remarque qu'il y a de quoi... Il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi faire. Donc, ok, bah top. Des beaux projets. Pas mal ça, non? Plein de drapeaux. Spin. Je viens de voir du backspin, les amis de ma vie. Ouh, on aura un petit peu de sympatoche là en montée. Ouais, donc c'est pas mal comme projet parce que vraiment, le golf le mérite parce que c'est un très beau domaine, hein, vous le savez. Hein. Si ça me plaît pas, je vous le dis pas. Et franchement, de ce que j'en vois pour le moment, c'est top. Après, il faut aimer les golfs vallonnés. Exactement. Ça, c'est... Oh, le Dieu, tu vois? Tu m'as mis la pression avec ton truc. Ah, je parle. T'inquiète, je vais aller la ramasser. Ouais. Ah, c'est dommage de la louper, ce truc. Ah, ça me plaît mieux quand même. Ah bah, à côté de la tienne. Ouais, bien. Je pouvais pas rester sur un départ de merde comme ça. C'est pas possible. Là, vous voyez, sa balle elle atterrit ici. Et fium, backspin jusque là-bas. Donc là, on a un putt pour birdie. Moi, la mienne a fini, mon deuxième coup a fini à côté. Et moi, par contre, elle a pas bougé. Tu vois, elle a atterri là. Ouais. Bah, après, tu retombes pré-green, ça change tout aussi. Ouais. Allez. Ça, c'est bon. Yes. Et ben, nous revoilà. Allez, dans le port. Dans le par, messieurs, dames. C'est une bonne nouvelle. Au golf de Souillac, vous trouverez donc le restaurant qui est à gauche et vous trouverez un terrain de pétanque, des aires de jeu pour les enfants. Donc vous pouvez venir en famille sans problème. Trou numéro 16, par 4, 206 mètres. Ouf! Celui-là, en fait, ouais, belle surprise. Hein. Alors là, il y a une cuvette. Voilà, moi je vois un gros trou et le green tout en haut. Ouais. Ouh, la belle surprise. Faut pas aller chercher très loin si tu joues directement le fairway. Il y a un coup de 140 mètres à mettre. Faut faire gaffe, faut plutôt s'appuyer sur la partie gauche. À droite, t'as pas une butte en fait. D'accord. Tu peux être pas terrible. Et après, bah là, si tu mets une bonne balle, on va essayer d'aller le chercher. Hein. Bon. Et ben écoute, elle est absolument parfaite celle-là. Voilà, quand je vous ai dit que je m'étais un peu amélioré quand même. Nickel. Ah oui, content. Et tu sais que tu vas être avec moi avec la butte. J'ai tapé... putain, elle est pas montée, j'ai tapé direct la butte devant. Je pensais même pas que c'était possible. Et si c'est possible. Eh ben écoutez, mon coup de bois 3 a fini ici. Rémi a fini un peu plus bas. Par contre, il nous reste un super coup à faire là quand même, à la faire monter.
Ouais, pas prendre les branches. Ouais. Non. C'est vraiment... Ouais. C'est soft. Faut quand même être un peu plus à droite aussi, hein, sur le coup. Hein. Donc je vous conseille d'aller jouer par la droite que comme on est à gauche. Quand même, parce que... Vraiment, même plus court en fait, faut être en bas là-bas. Ouais. T'as un coup un peu plus franc. Là, on a un truc à bricoler. Parce que là, il y a les arbres qui sont là. Et c'est pas... Donc comme quoi, un bon long coup, des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Fou. Ça va peut-être être un poil fort, mais ça peut être pas mal. Tu sais ce que j'ai cru? Que j'allais prendre le râteau. Moi ça. aussi, ouais. J'ai vu le truc. Oh, on pensait être trop long. Bah là, bravo Rémi. Merci. Que dire? Je pose. J'enlève le drapeau. Tu veux faire un petit birdie? Non, je t'en prie. Ah bah non. C'est tiens, c'est ton coup. Allez, tiens, fais-le. Juste pour le bruit. Peut-être Marc, ouais, relève là, mais comme tu veux. Super. Bingo. Et ben nous passons en -1. Ça c'est bon. Top. Pour finir, avant d'attaquer les deux derniers là. Yes. Ça fait plaisir. Ah ouais, carrément. Donc est-ce qu'il y a un trou signature sur ce parcours ou pas? Bah écoute, on y arrive là, c'est le trou 17, pour moi en tout cas. C'est un petit par 3, mais tu vas voir en fait, derrière le green, la vue elle est superbe, tu as vu sur toute la vallée. Oui, de ce que je vois là, j'aperçois. Tu vas pouvoir prendre de belles images. C'est déjà top. Ah oui, le drapeau est juste là. Ouais, il est vraiment petit, hein, je crois que c'est 110 mètres, un truc comme ça. Ah oui, donc ça sera... C'est quand tu arrives sur le green que tu as vraiment... Ouais, tu vas voir, c'est vraiment dégagé. D'accord. Allez, un peu trop à droite. Ouais. Toujours dur de dire ici, là. À voir. Il est quand même marrant ce trou parce que ça te laisse imaginer la vue que tu vas avoir après. Ouais, t'as un aperçu là déjà. Ouais. Ouais. Je vais être à droite avec toi aussi. Ouais, on va être un peu sur le même spot. Je vais être un peu plus court à droite, je pense. On va voir. Bon, en tout cas, moi, je passe un super moment. Ouais, moi aussi, c'est cool. Hein. Franchement, top. Merci. Ouais. Bah, merci à toi, puis ça me fait plaisir de te rencontrer dans la vraie vie. Oui. Ça fait un petit moment qu'on échange sur Insta quand même. Bah, c'est cool de pouvoir faire une partie. Voilà, ça fait un moment qu'on parle, qu'on raconte, qu'on aime bien les moritos. Qu'on s'envoie deux, trois petites conneries. Donc c'est toujours plaisant de voir les gens en vrai et les rencontres. C'est ce qu'il y a de mieux au golf de toute façon. Carrément. Oh, ben toi t'es bien. Ah, moi je suis prêt green. Ça va, ouais. Je suis pas si mal que ça. Ah oui, d'accord, je voyais pas ma balle. Ok. Un peu long en fait. Ouais. Mais on a un pote. Hein. Juste en bas là, c'est le hameau Vallée. C'est nos plus beaux chalets. D'accord. Effectivement, si t'es trop long... Ouais, alors là, ça... Bonjour messieurs, dames. Après, il y a un grillage, on le voit pas trop, mais... Ouais. Il y a un peu de contre-jour, je suis désolé. C'est très très fort, ça. Dommage. Ouais, c'est offensif. Hein. Fou. Eh ben, je vais être avec toi. Oh, on a mis la même. Ouais, on s'est fait surprendre, là. On s'est dit on va prendre celle-là, c'était plus facile. Et en fait... Ouais, je pense que là on s'est un peu emballé. Donc là, c'est un par 3. Ouais, c'est un petit par 3. Ouais. Ah, ok, donc là on peut être pour par. Là. Ouais. Oh là, ben là, le par n'est pas fait. Le par n'est pas cadeau. Là. Ça, il va... Ça... Tchou. Ouais, c'est plein de trous. Ouais, c'est pas mal. Vraiment plein de trous en fait. Dommage. Ah, et puis, bon, square. Un peu trop agressif sur le premier putt. On s'est un peu emballé quand même, je trouve. Et puis c'est bizarre, on a tous les deux fait la même, hein, vraiment. Ouais. C'est le paysage, je pense, qui nous a emballé. Trou numéro 18, donc par 4, 326 mètres, qui a l'air d'être un petit peu tordu. Ouais, alors il est surtout, en fait, ça fait comme un dôme. La mise en jeu se fait un peu à l'aveugle, il y a une montée. Et après ça plonge fort derrière. Est-ce qu'on voit rien là justement. Ouais. Sinon après le trou est à peu près droit, même si on dirait que ça zigzague pas mal. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de dogleg, c'est plutôt droit dans l'ensemble. Donc on vise la mire qui est à droite. Ouais, la mire t'es pas mal, tu peux même jouer un tout petit peu plus à gauche. Ok. Il n'y a pas trop de risques. Là le seul danger c'est loin à droite ici quoi. Ouais.
Bon, et moi pour finir ce 18 trous, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit golf? Magnifique, vraiment super domaine, super endroit, de super installations. Franchement, n'hésitez pas à venir parce que c'est quand même à découvrir. Hein. Donc voilà, je remercie le golf de Souillac et Rémi avec pour plaisir l'invitation, parce que voilà, on a passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. C'était vraiment un plaisir de découvrir ce golf. Que, bon, vous le savez, hein, si j'aime pas, je vous le dis aussi, mais là, j'ai passé un merveilleux moment. Regardez la vue derrière. C'est franchement, c'est. Donc merci beaucoup pour l'accueil. Hein, j'espère que le reste du séjour sera pareil. Bah écoute, je te le souhaite. T'as la météo qui est avec toi déjà, voilà. C'est cool. Parce qu'il y a de quoi visiter. Ah, elle va revenir un peu trop, je pense. Encore des branches. Ouais, je sais pas si c'est hors limite ou pas là-bas. Je m'en rends pas compte à chaque fois. On verra bien. J'ai envie de driver quand même. Eh ben vas-y. Je fais quoi? Allez, pour la finale. Pour le final, on s'en fout. Écoute, on est square au 18. Ouais, mais là je peux la mettre. Bon allez, vas-y. Allez, un petit peu de folie fait pas de mal. Un petit peu de piment. Hein, vous nous en voudrez pas si on finit à plus 2, plus 3 à cause du dernier coup qu'on a fait pour amener un petit peu de grain de folie. Puis tu vas le faire. Allez, par la gauche là, en fade. Ça s'ouvre à droite? Ça s'ouvre, ouais, mais je m'en rends pas compte. Eh ben on va voir, surprise. Sinon c'était un sacré shot. Ouais, elle est bien, mais je me rends jamais compte. Je joue jamais drive ici. Bon, mais au final, je pensais que ma balle allait être dans les arbres un petit peu. Et du coup, ma balle est là. On pensait celle de Rémi un peu foutue. Mais, oh, puis il y a du vent, j'espère que ça vous ne les entendez pas. Et là, on voit un point blanc là. Donc on se demande si c'est pas la balle à Rémi. Et on pense que si, parce que vu l'ouverture qu'il y a, ça ressemblera à ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va zoomer. Et ben voilà. Top. Il a mis un sacré shot, le polisson. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon vlog. Que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire. Voilà. J'ai voulu partir sur une autre dimension. Essayer de montrer un petit peu plus le golf avec des gens, de discuter un peu de l'avenir du golf, de comment ils s'en occupent. Voilà. Donc, si vous avez d'autres idées de questions, dites-le moi aussi en commentaire. Je le mettrai pour les prochains vlogs à venir. Donc là vous voyez l'aire de jeu un peu plus près. Trampoline, balançoire, cage de foot, aire de jeu, terrain de pétanque, ping-pong. Allez, ok. fais ton approche parce que c'est ton shot. Hein. Quand on joue à la distance que tu as fait, oh de Dieu. Une belle grattasse. Ouais. J'étais en train de me dire que nous deux coups, on allait avoir la surprise de savoir où elles allaient atterrir. Ah ben là on l'a vu. Tiens, si tu savais pas quoi manger ce soir. Oh purée, une belle escalope. Elle est belle celle-là. Ah, elle est magnifique, ouais. Oh bah dis donc. Ah, on finit sur une belle note. Ouais, là on s'est pas laissé des cadeaux pour faire le par. Ça va le faire, ça va le faire. C'est beaucoup trop fort. Ouais. Bon. Allez, roule. Je voulais qu'elle roule. Allez, ça roule pas. Hop. Bon bah on aura un bon petit putt hein, pour putt pour sauver le par. Oui, la fin est dure, la fin est dure. On fait un peu des bêtises. Bon après c'est normal, on lâche un peu la pression, on rigole, voilà. C'est pas grave. Non, le putt il est pas cadeau là. Donc là 4, 1, 2, 3, ouais ok. Donc on putt pour par là. On putt pour par avec un beau putt en descente. Avec un drapeau en descente. Disons que si on prend 2 putts de là, on est content quoi. Ah, bon, on a fait les couillons, Hein, voilà, excusez-nous. C'est beaucoup trop fort. Regarde. Ça va, mais. Pas si mal. C'est pas si mal, mais. Mais c'est vrai que ça avance encore. Hein. Il y a 1 mètre quoi.
Et ben elle a pas panté. Ouais, hein, il est pas évident celui-là. Elle a pas panté et j'en ai pas mis beaucoup, elle a roulé. Hein. Ouais, ça roule fort là. Ouh. Bon, eh ben, on va finir avec un bogey, tant pis. Et ben voilà. Allez. Bon les amis, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Rémi. Vous avez pu voir des super shots, 2-3 cacades de notre part aussi. Mais j'espère que ça vous a donné envie de venir à Souillac, hein, parce que franchement ça vaut le détour. Merci Rémi pour l'invitation et d'avoir accepté de jouer avec moi, parce qu'on a passé un très bon moment. Ouais, c'était super cool. Ouais. Franchement, je te remercie beaucoup pour tout. Bah, merci à toi d'être venu et puis franchement plaisir partagé, très bon moment. Et bah top. Et je vous dis à une prochaine. Salut!